Bonjour et bienvenue dans votre séance quotidienne de gymnastique douce prénatale. Ces séances sont faites pour vous procurer les sensations de bien-être, pour que vous allez bien au quotidien et ils vous préparent pour l'accouchement plus facile et moins douloureux. Peu importe l'avancement de votre grossesse, vous pouvez suivre ces séances parce qu'elles sont faites. J'ai choisi soigneusement les exercices qui peuvent être profitables pour n'importe quel moment de votre grossesse, n'importe quel avancement de votre grossesse. Partagez les vidéos avec les femmes enceintes qui peuvent profiter. Prenez le temps pour vous et croyez-moi, vous allez ressentir le bienfait des séances si vous êtes régulière. C'est conseillé de faire les cours 3 fois par semaine. Mais quand vous êtes là à la maison, comme tout le monde, en confinement, profitez ce moment-là et essayez de les faire tous les jours. Ça va vous faire du bien et votre entourage aussi, il va ressentir les bienfaits des séances parce que le sport, ça joue beaucoup aussi sur le moral. Et mieux vous allez vous sentir, mieux il va se sentir le bébé que vous portez. Voilà. Les exercices de respiration, ils sont importants parce que ça améliore votre état, votre métabolisme et ça joue beaucoup dans la formation de de différents systèmes de votre bébé. Voilà. Je profite aussi pour vous faire le rappel qu'en bas de description, il y a les 3 liens. 2 liens pour les programmes gratuits. Grossesse Comfort Challenge, c'est le programme qui est dédié aux soucis de dos. Si vous avez le dos crispé, vous avez une sciatique enflammée ou vous avez un mal de dos, vous pouvez commencer avec ces séances. Ils sont faites pour soulager les mal de dos. Il y a le programme En forme enceinte où vous allez trouver les 3 séances trimestrielles. Chaque séance, il est dédié à un trimestre précis. Et puis, il y a 3e lien. C'est le programme Prépa-couche. Pendant 30 jours, vous avez l'accès libre à la formation. Là-bas, vous allez trouver 9 séances mensuelles de grossesse. Puis, il y a 3 séances trimestrielles et les petites séquences, si vous avez les soucis de jambes lourdes ou le sciatique, il y a les petites séquences comme ça. Et tout ce programme, il a un libre accès pendant 30 jours. Ça vous engage à rien, mais souvenez-vous que chaque période de votre grossesse, il a ses besoins et ses inconvénients. Et ce programme, elle se tient le compte de, justement, cette formation, elle se tient le compte de besoins de chaque moment de la grossesse. Essayez de les alterner, les séances quotidiennes que moi je donne sur la chaîne YouTube. Essayez de les alterner avec les séances que vous allez trouver dans ces 3 programmes. Ça peut vous changer et ça vous engage strictement à rien. C'est gratuit pour le moment. C'est notre participation ou notre comment on peut dire ça, contribution pendant la période de confinement. Profitez bien de ces séances, soyez régulière et vous allez tirer les bénéfices, et pour vous, et pour votre bébé, et pour votre entourage aussi. Vous pouvez proposer à votre mari de suivre les cours avec vous. Ça va lui faire du bien, croyez-moi. Ça peut être aussi amusant. Vous êtes prête? Prenez une bouteille d'eau, parce que c'est important de boire pendant la grossesse. Il ne faut pas vous déshydrater. Si pendant la séance, vous sentez que vous êtes essoufflé,
Vous pouvez vous arrêter, récupérer votre souffle, boire un petit peu et recommencer avec moi. C'est bon? On va commencer notre séance. Vous allez vous placer d'abord correctement, les pieds en largeur de hanche et retrouver un bon placement, un bon appui sur vos pieds. Vous allez sentir les orteils, l'extérieur du pied et le talon bien posés par terre. Puis votre bassin, il se trouve en position neutre. Poussez le coccyx légèrement vers le sol et vous allez sentir la planchette pelvienne, elle va s'activer. Les épaules sont détendues et le cou relâché. On va poser la main sur le coude et on va inspirer en levant les épaules vers les oreilles et avec expiration, tirer les omoplates vers le sol, gardez les bras levés. Inspirez, relevez les épaules et avec expiration, on descend et les épaules et les bras. Inspirez vers le haut, expirez vers le bas. Inspirez vers le haut et expirez vers le bas. Recommencez. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Vous allez changer le côté. Avec inspiration, relevez vos épaules vers les oreilles et avec expiration, tirez les omoplates plus bas possible. Inspirez, relevez vos épaules et avec expiration, on descend et les épaules et les bras. Là, tout est détendu. Inspirez vers le haut et expirez vers le bas. Inspirez vers le haut et expirez vers le bas. Encore une fois, inspiration et expiration, inspiration et expirez. Et maintenant, vous allez poser la main sur le temple posé. Vous tirez légèrement votre tête. Vous allez sentir l'étirement dans le cou. Et si vous éloignez légèrement votre bras tendu, vous allez sentir que l'étirement, il passe par l'épaule et il descend jusqu'à les doigts. Ça détend bien le cou. Vous pouvez faire cet étirement à n'importe quel moment de la journée quand vous sentez que vos épaules et votre cou, ils sont tendus. Relâchez votre bras tendu et maintenant on relève la tête avec inspiration. Vous tournez la tête face vers le coude, vers le bras plié. Vous regardez à l'intérieur du coude et vous penchez la tête. Là, vous sentez le poids de votre bras. Et vous allez sentir, si vous tenez le dos bien droit, les épaules en place, vous allez sentir un bon étirement dans le cou. Vous regardez votre pied. Et en inspirant, vous relevez la tête et vous changez le côté. Posez la nez sur le temple posé. Penchez la tête, posez votre oreille et sentez un bon étirement dans la nuque. Et maintenant, on éloigne légèrement notre bras tendu et on sent l'étirement qui passe par l'épaule et qui descend jusqu'à les doigts. On reste dans cette position. Et relâchez le bras. Et quand vous allez inspirer, vous allez relever la tête. Vous tournez la tête vers le bras plié. Vous regardez le coude, l'intérieur de votre coude plié. Et on penche la tête. On sent le poids de notre bras. On ne tire pas. On sent le poids de bras posé sur la tête. On regarde vers le pied. Vérifiez
si vos épaules sont restées en place, votre dos est bien tendu, vous allez sentir un bon étirement dans le cou. Et on se redresse. Maintenant, vous attachez les mains, vous posez les mains derrière la tête. Les coudes légèrement avancés, pas beaucoup. Et on travaille en résistance. Vous poussez la tête, vous résistez, vous sentez l'effort qui descend entre les omoplates. Faites attention, évitez de creuser votre dos. Votre planchette pelvienne, elle reste active, sans être crispée. Et on relâche tout. Vous recommencez. Les coudes légèrement devant vous et en résistance. Appuyez sur la tête, résistez bien. Et on relâche. Encore. Résistance. Et on relâche très bien. Maintenant, vous allez pencher votre tête, uniquement la tête. Vous allez baisser vos coudes. Vous sentez le poids de vos bras posés sur la tête. D'ici, faites une légère résistance. Appuyez sur la tête et en même temps, imaginez que vous voulez redresser votre tête. Vous allez sentir l'étirement vers les racines de votre tête, là-bas. Relâchez et maintenant, vous allez enrouler légèrement les épaules, uniquement les épaules. L'étirement, il va descendre entre les omoplates. Vous évitez de crisper votre ventre. Et avec inspiration très lentement, vous redressez votre tête. Très bien. Le cou est bien détendu, les épaules sont bien relâchées. Et maintenant, vous allez mettre les mains attachées, les doigts tournés vers le plafond. Vous allez mettre vos mains dans votre dos. Vous essayez de garder vos paumes de main collées un contre l'autre. Et d'ici, vous avez un pied devant, un pied derrière. Vous relevez le talon de pied derrière. Par exemple, si vous avez le pied droit devant vous, le talon gauche, il est relevé. D'ici, vous allez plier les deux genoux en restant au-dessus de notre genou gauche. Le bassin, il se met en position neutre et vous allez sentir ça relâche le lombaire et puis on se redresse. Gardez les mains posées dans le dos. Ça dégage les épaules, ça vous redresse le dos, ça vous place correctement les épaules. Et puis, quand on descend, on plie les genoux, on met le bassin en position neutre, poussez le coccyx vers le sol, sans enrouler le bassin, et puis revenez. Le but, c'est pas de descendre au plus bas et toucher le sol. Le but, c'est de mettre le bassin en position neutre en relâchant le lombaire. Expiration vers le bas. Et inspiration vers le haut. Expiration vers le bas. Et inspiration vers le haut. Et encore une fois, expirez, descendez, lombaires sont bien détendus. Et inspirez, remontez. Maintenant, vous posez le talon gauche par terre. Et avec expiration, vous vous penchez en façon d'être parallèle au sol. Vos paumes de main sont toujours bien collées un contre l'autre. Vous gardez votre buste relevé. Vous sentez deux cordes qui se forment tout au long de votre colonne vertébrale
tirez les omoplates en direction de vos doigts. Gardez les coudes ouverts et redressez-vous. Inspirez et on change le côté. Le pied gauche devant, le talon droit relevé, vos paumes de main sont bien collées un contre l'autre, votre buste relevé, les épaules dégagées, les paumes de main sont bien collées, ça c'est important. Et d'ici, on plie les deux jambes, on pousse le genou droit vers le sol, en même temps, on met le bassin en position neutre et on revient. Expirez. Et inspirez. Expiration. Et inspirez. Expiration. Et inspirez. Encore. Expirez. Et inspirez. Pardon. Et expirez. Et inspirez. Maintenant, on pousse le talon. On pose le talon au sol et on se penche en façon de rester parallèle au sol. Votre tête elle est en prolongation de votre colonne vertébrale. Les épaules dégagées. Imaginez que vous voulez attraper un crayon avec vos omoplates. Vous poussez les omoplates en direction de vos doigts. Vous inspirez tranquillement. Vous sentez deux cordes qui se forment au long de la colonne vertébrale. Et avec inspiration, on se redresse et on revient en face. Très bien. Lâchez vos bras, lâchez vos poignets. Et maintenant, vous pouvez prendre une gorgée d'eau avant qu'on descende au sol. Vous allez vous trouver en position, les genoux en largeur de vos hanches. Les pieds sont parallèles. Ce qui est important, c'est que vos talons, ils regardent vers le plafond. Et d'ici, avec expiration, on se pose sur les talons. On lève les bras. Regardez, vos bras, votre bassin, ou votre cage thoracique et votre bassin sont alignés. Et puis, on se remonte, rentrez les fesses, rentrez tout ça, activez les muscles postérieurs. Et on recommence. Expiration, penchez-vous légèrement, levez les bras, mettez les fesses sur les talons et on revient. Expiration, ça va vous renforcer le dos. Ça va vous travailler les muscles abdominaux. Ça va vous faire travailler les muscles abdominaux et ça renforce les jambes. Expiration, levez les bras, asseyez-vous. Redressez-vous et activez les muscles postérieurs. Expirez, penchez-vous et revenez, rentrez les fesses. Expirez et inspirez. Expirez et inspirez. Expirez et inspirez. Expirez et inspirez. Très bien. Maintenant, mettez-vous à quatre pattes et on continue avec la souplesse de colonne vertébrale. Vos mains sont bien alignées avec vos épaules. Vos genoux restent en largeur de vos hanches. Vous allez tendre une jambe et vous allez relever la jambe tendue et le bras
opposé. D'ici, avec expiration, vous allez plier la jambe, toucher le genou avec la main, regarder vers le genou sans crisper le ventre. Inspirez. Expiration. Inspiration. Chaque fois quand vous pliez la jambe, vous expirez. Et avec inspiration, vous allez revenir en position précédente, genou tendu, bras tendu. Expirez et inspirez. Expirez et inspirez. Expirez et inspirez. Expirez et inspirez. Changez le côté. Jambes tendues, bras opposés tendus, on relève. La jambe bien tendue, faites attention. Avec expiration, on plie la jambe. Et avec inspiration, on tend la jambe. Vous tenez bien votre ventre. Expirez, il n'y a pas de crispation ici. Inspirez de bien tendu. Expirez et inspirez. 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 Très bien, posez tout par terre. D'ici, vous allez avancer vos bras et avec expiration, vous allez lâcher le bassin en tendant les genoux, regarder vers le plafond et au retour, sans vous mettre sur les talons, vous tirez la colonne vertébrale. Expiration, vous lâchez le bassin, vous avancez bien, vous regardez vers le plafond, éloignez vos épaules de vos oreilles, vous êtes en appui sur les bras. Et avec expiration, repoussez le sol avec les bras, allongez la colonne vertébrale. Et on continue. Expirez. Avancez le bassin, regardez vers le plafond. Expirez, poussez les ischions en arrière, évitez de crisper votre ventre, mais allongez votre colonne vertébrale. Expirez, lâchez le bassin, repoussez le sol avec les bras, éloignez vos épaules des oreilles. Expirez, encore. Regardez vers le plafond, lâchez le bassin. Et revenez. Et encore une fois. Très bien. Et revenez. Sans vous mettre sur les talons. Avancez encore vos bras. Creusez le dos. Tirez votre colonne vertébrale. Poussez le coccyx vers le plafond. Et déroulez le dos. Très bien. On va se mettre dans une posture dans laquelle on travaille l'ouverture de nos hanches. Vous êtes assise sur un talon, le genou légèrement ouvert et l'autre pied, il est posé à plat, le genou ouvert en direction du plafond. Et d'ici, vous essayez de partir vers la jambe, si c'est le pied droit posé, vers le pied droit. Voilà. Si vous étiez assis sur votre talon gauche, c'est vers la jambe droite que vous allez partir. En même temps que vous avancez vers la jambe, vous poussez le genou à l'extérieur. Bloquez votre genou en posant la main droite à côté du pied
Et c'est le coude droit qui pousse le genou droit. Et revenez. Encore. Poussez le genou en arrière. On reste, on reste. Très bien. Vous allez changer le côté. Vous êtes assis sur la jambe, sur le talon droit. Vous ouvrez la jambe gauche. Vous posez la main à côté du pied gauche. Et chaque fois quand vous allez avancer, vous allez bloquer votre genou gauche avec votre coude. Et vous allez sentir l'ouverture de votre hanche. Et revenez. Encore. 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 Bien. Et on revient. Encore. On ouvre le genou. Très très bien. Et relâchez. Maintenant, vous allez vous trouver en position assise. Si vous n'êtes pas à l'aise dans cette position, mettez un petit coussin. Vos jambes sont espacées, laissez la place pour votre ventre. Et maintenant, on travaille la force de nos hanches en faisant l'exercice de résistance. Vous allez mettre les mains sur les extérieurs de vos genoux. Et en même temps que vous allez essayer d'écarter vos genoux, vous appuyez avec vos mains. On y va, en résistance. Vous allez commencer par pousser la colonne vertébrale vers le haut, tirer la colonne vertébrale par le sommet de tête, poussez le sommet de tête vers le plafond, mettez votre bassin en position neutre, vous êtes bien assis sur les ischions. Les ischions, c'est les petits os des fesses, vous les sentez bien, et en redressant le dos, vous travaillez en résistance, vous appuyez. 1, on reste. 2, appuyez bien et résistez. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On relâche. Faites attention. Évitez de crisper vos épaules pendant l'exercice. C'est important de garder les coudes relevés. Comme ça, vous travaillez tous les muscles de bras, de poitrine et même le haut de dos. Et on y va. Résistance. 1, 2, 3, 4. Faites attention, votre dos, il doit rester bien tendu. Le bas de votre dos, il est bien tendu. 6, 7 et 8. On relâche. Sans arrondir le dos, ça sert strictement à rien. En plus, vous allez compresser votre ventre et ça va vous étouffer. Vous n'allez pas vous sentir bien. Et on recommence. Résistance. Descendez les omoplates, poussez le sommet de tête vers le plafond. Redressez le bas de dos et on y va. 1 et 2. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On relâche. Très bien. Vous allez mettre le pied au pied. Vous êtes en papillon.
mais rapprochez pas vos pieds vers vous. Gardez une bonne ouverture. D'ici, vous posez les mains sur les chevilles. Vous tirez sur les chevilles en avançant votre ventre et d'ici, on descend. Petit à petit, vous pouvez faire tout petit ressort en poussant le ventre vers le sol. Votre direction, c'est la tête sur les pieds. Mais si vous allez pencher la tête et arrondir le dos, ça va vous courber le dos. Arrondir les épaules, ça va vous courber le dos et ça va vous compresser le ventre. Ça empêche de respirer, c'est désagréable. Pour cette raison, on avance d'abord le ventre, vous avancez l'ombril vers le sol, vous faites les petits ressorts, les petits battements pour descendre au plus bas. Chacun a ses amplitudes, chacun a ses limites. Il faut sentir un bon étirement, mais il ne faut pas aller jusqu'à l'étouffement et jusqu'à la douleur. On est bien d'accord. Plus vous allez essayer d'allonger votre colonne vertébrale, mieux vous allez sentir votre étirement sans être obligé de descendre jusqu'à le sol. Ça, c'est un bon exercice pour ouvrir les hanches. Pendant les 6 séances quotidiennes, je fais les pointes sur les... je fais les exercices sur les muscles qui sont vraiment sollicités pendant l'accouchement et la grossesse. Ça veut dire que il y a bien sûr, on peut travailler plein d'autres choses, mais ces groupes musculaires, ils sont importants. Les hanches sont importants et pendant la grossesse et pendant l'accouchement. Les hanches, la ceinture abdominale, les obliques que l'on travaille. Le dos, il est très sollicité pendant la grossesse. Et ces muscles-là, je trouve qu'on doit se concentrer sur le travail de ces muscles-là. Après, bien sûr, on peut travailler les bras, bien sûr, on peut travailler les fessiers, mais on doit se concentrer pendant la grossesse, on doit se concentrer sur les muscles qui sont utiles, vraiment utiles, pour bien vivre la grossesse et pour avoir un accouchement plus facile et moins douloureux. Très bien. On est redressé. On va ouvrir deux jambes. Vous allez vérifier que vous êtes assise sur vos ischions. L'ouverture, elle est peu importe pour moi maintenant. On ne se prépare pas pour se mettre sur le grand écart. Ce qu'on cherche, c'est l'étirement des muscles entre jambes. D'abord parce que ça enlève la contraction au niveau des muscles entre jambes, au niveau de périnée. Ça enlève les contractions dans les hanches. Et puis, l'ouverture de la souplesse de vos jambes, vos muscles entre jambes, ils sont décisifs pour l'ouverture de votre bassin. Voilà. Vous êtes avec les deux jambes tendues et vous vous balancez légèrement à droite à gauche justement pour pouvoir de relâcher les muscles qui sont tendus déjà et légèrement crispés pour pouvoir de les ouvrir un petit peu plus et de sentir un bon étirement. D'ici, vous allez faire les pieds flex, poser les mains derrière vous sans prendre l'appui sur vos bras. Faites attention, si vous êtes posé sur vos bras, ça veut dire que votre bassin n'est pas bien placé. Il faut que vous ressentez, que vous repoussez le sol avec vos bras et que ça vous pousse en avant. Moi, je change la direction.
Là, on a les jambes tendues, les pieds flex, les mains posées derrière. Et ce que vous faites, vous vous poussez en avant. Vous voyez, c'est que ça que je vous demande de faire. Roulez le bassin et revenez sur les ischions. Ça veut dire que quand vous poussez le sol avec les bras, les ischions, ils vont se lever parce que votre bassin, il va essayer de se tourner, se basculer. C'est tout. On fait les légers balancements et vous allez sentir, si vous arrivez à bien rouler votre bassin, vous allez sentir un bon étirement dans les adducteurs. Roulez le bassin et revenez. Roulez le bassin et revenez. Souvenez-vous, le but, c'est pas de se mettre en grand écart. Vous n'êtes pas les gymnastes professionnels. Mais plus les muscles, les adducteurs, ils vont être détendus et élastiques, plus facilement vous allez ouvrir les hanches et plus facilement votre bassin, il va s'ouvrir. Et puis, mettez les mains devant en gardant le bassin basculé. Et avancez l'ombril en direction du sol. Petit penchement, petit battement, et on se penche séparé. Regardez, votre dos, il va rester bien droit. Bien droite, poussez le sommet de tête vers le plafond, étirez la colonne vertébrale et faites les petits battements pour avancer le ventre vers le sol. On reste, on reste, on reste, on reste. Croyez-moi, moi je peux me pencher, mais ce n'est pas notre but. Il faut que vous sentez un bon étirement à l'intérieur de vos cuisses sans que ça aille jusqu'à la douleur. Et mieux vous allez allonger votre dos, mieux vous allez basculer votre bassin, plus vous allez sentir votre étirement. Et redressez-vous, relâchez. Très bien, rapprochez les pieds, les genoux sont pliés et balancez les genoux à droite, à gauche. Ça détend, ça enlève la crispation dans les hanches. Très bien. On va passer à la technique respiratoire qui va vous aider à enlever la crispation au cas où, si vous sentez, parce que vers le 3e trimestre, très souvent, les femmes, elles commencent à ressentir les crispations en bas de ventre. C'est lié avec le tonus utéral, ce qu'on appelle. Ça veut dire que quand vous êtes en stress, quand vous êtes en surménage, quand vous êtes fatigué, vos muscles, tout simplement, ils se crispent. Il y a l'autre cas de crispation de ces muscles-là, c'est quand la planchette pelvienne, elle n'est pas assez forte, elle est faible, mais elle est obligée de supporter le poids de l'utérus. À ce moment-là, cette crispation, finalement, les muscles qui se fatiguent, ils se crispent et c'est désagréable. Voilà, il y a une technique respiratoire qui peut vous aider à enlever cette crispation-là. Je vous fais un rappel pour les filles qui viennent de rejoindre notre groupe, on peut dire, qui commencent à suivre à peine les cours. Je vous rappelle, là, je vous explique la technique respiratoire, mais c'est difficile de se concentrer sur la respiration pendant que quelqu'un, il explique sans arrêt, il parle sans arrêt. Je vous explique la technique, on essaie de la produire, mais vous allez, après la fin de séance, vous allez tout éteindre,
Vous allez vérifier que votre chambre est bien aérée. Et vous allez prendre 5 minutes pour vous concentrer sur votre respiration et trouver la bonne façon de pratiquer cette technique respiratoire. Puis, il faut faire la respiration plusieurs fois dans la journée parce que, je réexplique pour les filles qui sont pas au courant, que l'utérus, il prend le volume, votre bébé, il grandit, l'utérus, il prend le volume et il pousse les organes un petit peu de partout. Et ces organes-là, en montant, il empêche le diaphragme, c'est la membrane qui se trouve entre les poumons et les organes, il empêche ce diaphragme de descendre. Finalement, ici, on ne fait pas attention à la respiration. Les poumons, ils restent froissés et la respiration, elle devient courte, sans qu'on se rende compte. Et vers le 3e trimestre, on peut se trouver très facilement essoufflé, en manque d'oxygène, ce qui produit la fatigue, ça donne la fatigue, ce qui produit le stress, parce que notre corps il a besoin de l'oxygène et le manque d'oxygène, il est très mauvais pour la formation de bébé. Ça veut dire que plus souvent vous allez vous arrêter pour vérifier comment vous respirez, mieux c'est. Mais pas la peine de prendre 30 minutes par-ci, 30 minutes par-là. 5-7 minutes, ça suffit. Mais ça doit être pas près de votre cuisinière où il n'y a pas d'oxygène parce que vous êtes en train de préparer la soupe et là vous dites et comment je respire. Non, ça doit être dans l'espace. D'abord, il faut que vous vous trouvez dans le calme. Et il faut que la chambre elle soit aérée. Voilà. Inspiration, elle se fait par le nez. Et vous gonflez le ventre en inspirant. Vous inspirez et vous gonflez le ventre. Pour vérifier est-ce que le ventre il est gonflé, vous pouvez mettre les mains sur le ventre et vous allez sentir que en inspirant, vous gonflez le ventre, ça remonte. Et après, votre expiration, elle va se passer avec la bouche entrouverte. Et en même temps que vous expirez, vous chantez le son A, tout simplement. L'importance du son, il est minime. Vous n'êtes pas obligé de forcer le son. Si vous sentez que votre son il est aigu, ça veut dire que vous forcez les cordes vocales et vous essayez de produire le son. Non. Le but du son ici, c'est de vérifier la longueur de votre expiration. Votre son, il va être basse et grave. Voilà. Vous pouvez faire cette technique en position allongée, comme en position debout, ou assise, mais quand votre dos elle se trouve en position bien droite. Si vous êtes affalé sur votre canapé avec le bassin arrondi, le ventre crispé et les épaules crispées, vous n'allez pas réussir d'obtenir les résultats. C'est bon? Posez les mains sur le ventre. Vous inspirez par le nez, gonflez le ventre et avec la bouche entrouverte, vous expirez et à la fin vous dégonflez le ventre petit à petit et à la fin vous essayez même rentrer l'ombril légèrement à l'intérieur. Voilà. Vous allez essayer de faire cette technique l'autre moment dans la journée, vous allez vous trouver au calme, sans qu'il y ait un son qui vous dérange, par exemple moi, qui explique toujours.
vous allez vérifier que votre expiration elle soit fluide. Et c'est cette fluidité et longueur qui compte. Pourquoi? Parce que avec expiration, on arrive à relâcher, finalement, les muscles se relâchent quand on expire. Parce que la circulation sanguine elle est enrichie en oxygène, elle arrive à passer de partout. Et c'est ça, c'est la quantité d'oxygène qui permet à vos muscles de se relâcher, de se détendre. C'est fini pour aujourd'hui. J'aimerais bien de savoir vos ressentis par rapport des séances, vos besoins pendant votre grossesse. Je vous parle de besoins physiques. Est-ce que vous avez un souci spécifique? Et je peux travailler dessus en vous donnant les exercices spécifiques pour ces soucis-là. Et puis, partager les vidéos avec les femmes enceintes qui peuvent profiter. Parce qu'elles aussi, elles sont droit de se sentir mieux au quotidien. Et je vous souhaite bien-être et bon week-end. On se retrouve lundi.